Chercheuse indépendante, conférencière, romancière et essayiste, Bleuette Dio est devenue le fer de lance du néo-évémérisme en France. L'historienne aborde l'archéologie mystérieuse et les secrets de nos origines dans plusieurs essais, préfacés par le philologue Mauro Biglino et le docteur Pietro Buffa. Ses ouvrages sur les origines de l'humanité et des civilisations sont aujourd'hui des best-sellers. Férue de génétique, elle confronte ses travaux avec ceux de Pietro Buffa, docteur en biologie moléculaire et lauréat du prix international Marie Curie, pour pouvoir étayer ses thèses anticonformistes sur la modification du génome humain à l'aube des âges. Christophe et moi sommes ravis d'accueillir notre amie Bleuette pour cette première édition des Rencontres de l'Inconnu dont elle sera la marraine. Laissons-lui la parole pour se présenter et répondre à quelques questions avant de pouvoir l'écouter le vendredi 10 mai à Cajar. Comme tous nos intervenants, Bleuette sera là pour toute la durée de l'événement et aura plaisir à vous rencontrer pour partager avec vous et dédicacer ses livres dont la lecture fait, je vous l'assure, l'effet d'une bombe. En d'autres termes, ça décoiffe. Alors, je m'appelle Bleuette Dio, je suis historienne, auteure, conférencière, essayiste. J'ai écrit plusieurs essais et plusieurs romans et j'ai été intervenante dans plusieurs films et de films documentaires notamment, et j'ai réalisé aussi un film qui s'appelle Le Tertre Sacré avec Jean-Raymond Binet, et voilà, j'explore l'histoire, j'explore les textes pour écrire des livres, pour documenter mes romans également. Dans mes essais, notamment La jeunesse de l'humanité, OGM, Homo sapiens, j'aborde un thème très particulier qu'on appelle la théorie néo-évémériste. Et je pense que notre ADN a pu être modifié à l'aube de l'humanité, peut-être à plusieurs reprises, et je pense que voilà, qu'une civilisation exogène a très bien pu manipuler notre ADN et faire de nous, Homo sapiens, ce que nous sommes actuellement, c'est-à-dire une espèce quand même très différente des autres espèces. Et je pense que des civilisations exogènes existent, que nous avons très certainement été visités à plusieurs moments dans notre histoire, notre préhistoire très certainement. Voilà, donc pourquoi je suis ici et pourquoi je pense faire partie des thèmes qui sont abordés à Cajar au mois de mai. Alors à quelle époque? Eh ben, alors là c'est pas très difficile, ça serait très certainement il y a 10 ou 12 000 ans, à la période où commence le néolithique, là où Homo sapiens va devenir complètement différent, où le chasseur-cueilleur va devenir sédentaire. Voilà, j'aimerais voir comment ça s'est passé. Voir si toutes mes hypothèses sont valides, et au moment où vont être construits les tout premiers temples, notamment celui de Göbekli Tepe en Turquie, qui est certainement le premier temple de l'humanité. Et c'est à cette période que j'aimerais remonter, mais il y en a d'autres, j'aimerais beaucoup remonter à la haute préhistoire aussi. Alors, au-delà du mythe et au-delà du symbole religieux, pour moi, l'Arche d'Alliance, c'est surtout une énigme historique qu'il me fallait explorer, qu'il me fallait examiner à travers les textes, et pas simplement l'idée de creuser quelque part. Non, il fallait pour moi creuser la mémoire des siècles.